Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Linda. Linda va nous parler de son expérience au sein du programme Atteins la chevelure naturelle de tes rêves. Allez, suis-moi, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui parle aux femmes ayant tout essayé pour réussir à prendre soin de leurs cheveux naturels. Je m'appelle Carole Seguin, passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013. Je suis coach capillaire certifié et je t'aide à imaginer tes propres solutions pour rester belle, féminine et confiante avec tes cheveux. Welcome aux femmes qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité et transformer leur vie. Si comme Linda, tu souhaites toi aussi vivre l'expérience de mon coaching capillaire sur mesure, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Tu trouveras le lien vers mon agenda Calendly en description de cet épisode. Tu pourras choisir le créneau qui te convient pour notre entretien. Bonjour Linda. Est-ce que tu veux bien juste te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Donc, je m'appelle Linda, j'ai 43 ans, je suis maman de 2 grands-enfants. Je suis actuellement assistante ressources humaines. C'est un milieu dans lequel j'évolue et puis, donc depuis, dernier trimestre, 2022, j'ai le souhait, de prendre, soin de mes cheveux. Enfin, plus parlant depuis cet été, où j'avais vraiment cette envie, ce besoin où, ça devenait pas une urgence, mais voilà, vraiment une grosse envie d'apprendre à mieux connaître et à mieux maîtriser mes cheveux. Et donc, comme les choses de synchronicité sont assez courantes, donc c'est par un post de Carole sur le réseau de LinkedIn que du coup, le post m'a interpellée. Enfin, ça a vraiment fait tic. Et en prenant contact, donc on a fait un premier entretien téléphonique. Est-ce que tu peux juste nous dire ta situation avant que tu prennes contact avec moi, justement? Dans quelle situation tu étais? Qu'est-ce que tu vivais il y a quelques mois avant que tu intègres le programme? 2022 a été pour moi une année de transition, parce Mhm. que je suis en pleine transformation, évolution. Je me sens grandir, donc c'est vrai que dans ma vie, sur les 3 dernières années, j'ai chaque année eu des épreuves. Donc une séparation assez difficile avec le père de mes enfants, et notamment les faits les plus marquants, ça a été mon burn-out donc en 2019-2020, qui du coup te met en arrêt de tout. Et là, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que professionnellement, qu'est-ce que j'ai envie de faire, de devenir humainement, on est dans cette période dépressive où on se sent pas bien, on se pose beaucoup de questions. Et donc, cette année-là, vraiment, je l'ai mis à partie pour chercher vraiment qui je suis et ce que j'ai envie de faire. Donc, ma première étape était de me dire, bon, professionnellement, j'ai envie d'évoluer. Donc, ce qui m'a permis donc de reprendre mes études, donc au master de ressources humaines, donc pendant 2 ans, que j'ai validé du coup en mois de juin 2022. Suite à ça, donc ça a été de me dire j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de me sentir belle, désirée, et être en harmonie avec moi. Et mon moi, il y a aussi mes cheveux. Donc il y avait aussi cette intégration-là d'intégrer mon bien-être avec par rapport aux cheveux, hein, de ne pas être toujours avec les Mhm. perruques. Bien Je sûr. sentais que ça commençait à se dégarnir devant, et je me dis soit je laisse faire et au final dans quelques années j'aurai plus de cheveux, et je Mhm. serai condamnée tout le temps avec des perruques ou avec des artifices pour pouvoir Mhm. cacher un peu la misère. Soit je dis tu prends soin, il y a des choses, il y a tout ce qu'il faut normalement pour que tu puisses t'en occuper, et lance-toi. Et donc c'est là, avec ce souhait-là, que du coup Mhm. ton message est venu à moi. Exactement, tu parlais de synchronicité tout à l'heure. Donc en fait, émotionnellement, dans ce moment-là, tu étais, avant que la synchronicité fasse que tu lises mon message, dans quel état d'esprit tu étais émotionnellement? Comment tu te sentais, point de vue de l'intérieur à ce moment-là? C'était assez confus, parce que autant j'avais une énergie, je sentais que j'avais vraiment une grande énergie pour mettre dans les nouveaux projets, parce que je venais de finir mon Mhm. master. Donc j'avais encore cet élan, dynamisme, voilà, il fallait que je mette mon énergie dans quelque chose, donc j'avais cet élan d'énergie. Et en même temps, il y avait cette crainte, parce que voilà, on touche à du nouveau, il y a l'incertitude par rapport au futur, par rapport au devenir. Donc il y avait toute cette énergie-là qui était un peu
qui était un peu en instabilité, qui faisait que bah, ça tourbillonnait, mais sans savoir vraiment dans quelle direction et comment démarrer les nouveaux projets en fait. Donc C'était c'était assez confus. C'était assez confus, mais il y avait une volonté d'évoluer, il y avait une volonté quand même de trouver la voie, de trouver le chemin, mais c'était pas très clair, comme s'il n'y avait pas suffisamment de lumière encore, mais tu savais que tu voulais en tout cas chercher à y voir clair. C'est ça? Oui, c'est ça, Ok. c'est ça. Je savais qu'il fallait changer quelque chose et faire Changer quelque évoluer, chose. Mhm. mais après, par quel moyen, par quel canal, ça par contre, c'était pas suffisamment pensé ou suffisamment détaillé pour que ça soit Ouais. clair et net pour moi. D'accord. Donc tu dis que tu m'as connu donc sur LinkedIn, donc tu as vu passer un post. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi? J'ai trouvé ton message bah, simple, parce que du coup, ça parlait à des femmes afrodescendantes qui ont envie de prendre soin d'elles et ça m'a intriguée de me dire bah, comment je peux, le fait de travailler mes cheveux, en quoi ça peut m'apporter bah, justement un bien-être, un équilibre et faire évoluer et avoir un impact sur tous les champs de ma vie. Mhm. Donc, il y avait cette intrigue-là, parce que pour avoir regardé un peu bah, des tutos, des youtubeuses sur les cheveux, la bonne nappie, etc. Donc, il n'y avait pas du tout ce discours-là, il n'y avait pas du tout cette approche-là. Et du coup, c'était plus de l'intrigue, de la curiosité, dans un premier temps, de savoir, ben, tiens, ce qu'elle propose, c'est différent, mais j'ai envie de savoir en quoi c'est différent et pourquoi ça va impacter tout le reste de ma vie, le fait de soigner et traiter mes cheveux. Alors, tu parles de curiosité, de messages différents, mais qu'est-ce qui t'a finalement, qu'est-ce qui a fait sens pour toi dans le fait d'aborder justement ce bien-être, cette évolution à travers les cheveux? Qu'est-ce qui a fait sens pour toi, qui t'a donné, qui t'est dit, tiens, j'ai de la curiosité, mais en même temps, voilà, je sens que ça résonne avec moi. Qu'est-ce qui a résonné finalement? Bah, il y avait aussi le fait de séances en individuel, où là, je me suis dit, bah, là, je vais vraiment avoir quelqu'un qui va être 100% avec moi. C'est Mhm, pas quelque chose de groupe, c'est pas un message qui est diffusé au plus grand nombre et capte qui veut capter. Donc, moi, ce que j'ai vraiment dit à la lecture du post, j'ai senti que c'était, voilà, quelque chose qui était vraiment personnalisé, individualisé, donc que j'allais du coup sortir avec ma gamme propre qui serait mhm. pas identique à ma voisine. Donc, c'est vraiment quelque chose d'unique, en fait. Et là, le fait D'accord. de se sentir ben, pris en considération de manière unique, bah, je trouve que Mhm, c'est pas quelque chose qui est commun, que j'ai mhm. pu voir ailleurs. Donc, Ça t'a voilà, ça m'a rassuré? aussi interpellée. Oui, Ça t'a rassuré? D'accord. Interpellé et rassuré. ça m'a rassurée et ça m'a encore plus rassurée par la suite D'accord. Ben du justement, coaching. par Mais la déjà, dans suite, la première approche, oui, ouais. ça rassure. Mm. D'accord, ok. Tu t'es senti, il y a eu la curiosité, de l'interpellation, ça a fait sens. Tu as senti qu'effectivement, tu étais plutôt rassuré dans le fait que c'était une approche individuelle, qui était la tienne, unique. Et du coup, par la suite, on va y venir. Et quand tu as décidé de commencer, du coup, alors comment tu t'es senti accueilli dans le programme? Ah, bah, j'avais hâte. C'est vrai que de l'instant où on a fait notre première séance de connaissances par téléphone et que on avait acté qu'on commencerait donc à la fin de l'été pour la rentrée de En septembre. septembre? Mhm. C'est vrai que j'avais hâte de commencer, de découvrir. Enfin, le premier contact qu'on avait eu, ça m'a rassurée en me disant, bah, le feeling passe, le Ouais. message passe, l'approche passe aussi. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de faire ce voyage et de découvrir tout ce que ça allait m'apporter, bah justement, par rapport au message qui était donné de bah, ça va t'éclairer sur tous les autres pans de ta vie. Bah, du Mhm. coup, j'avais envie de découvrir. Super, ok. Tu avais envie d'embarquer et là, tu étais prête, tu avais ton billet, tu n'avais plus qu'à embarquer et voilà, tout C'est était. ça. Ok, super. Et du coup, est-ce que des choses se sont débloquées en interne pour toi quand tu as commencé à embarquer, que tu as commencé à voyager? Oui, parce que là, j'ai senti que, bah, déjà, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que le fait d'avoir fait ce coaching-là, Mhm, ça m'a apporté aussi, déjà personnellement, une relation avec ma fille que je pense que j'aurais mhm. pas eu avant.
Parce que là, du coup, toutes les deux, on partage un moment où on soigne nos cheveux, toutes les deux. Mhm. Elle me fait les soins, je lui fais les soins. Donc là, ça nous permet d'échanger, de parler, de papoter, etc. Et c'est vrai que quand on avait fait l'entretien, ben, dans tes questions, est-ce qu'il y a des moments, des femmes avec qui tu discutes cheveux? Ben, finalement, j'ai jamais eu ce rituel où on voit les femmes au village qui sont ensemble et qui Mhm. discutent et en même temps, elles font leur tresse, elles font leur rituel. Donc, bah, ça m'a apporté ça, déjà dans ma relation avec ma fille, donc j'apprécie énormément. Et aussi, j'ai découvert mes cheveux, parce que du coup, j'ai toujours utilisé du produit du commerce qui remplissait la salle de bain, et du coup, de voir que leur réaction par rapport aux soins qui étaient apportés, la réaction qu'ils pouvaient avoir par rapport au fait de les soigner, de faire les traitements au fil des semaines, et de voir que leur texture changeait, était beaucoup plus souple. Du coup, tu dis, c'est tout gagné, en fait. C'est pas du pipeau, et de se dire, c'est moi qui le fais, qui le fabrique de mes mains, Mhm. justement, ces soins, et que je les fasse. C'est très formateur, parce qu'au final, on a la maîtrise de tout, de toutes les étapes de ce soin de cheveux, quoi. C'est pas quelqu'un qui me dit, fais ça comme ci, comme ça. C'est, je te C'est toi qui le- propose, tu le Mhm. fais, Mhm. on adapte, on réajuste, on voit comment ça réagit. Enfin, Mhm. du coup, cette flexibilité-là de se dire, c'est pas quelque chose qui est fermé, mais Mhm. qui peut s'adapter, en fonction de ma texture et de comment mes cheveux réagissent. J'ai trouvé ça super, très encourageant, ouais. Mhm. Et ce que tu disais quand tu parlais de la relation avec ta fille, juste pour nous dire, rappelle-nous l'âge de ta fille, s'il te plaît. Ma fille, elle a 12 ans. Elle a 12 ans. Donc, je sais que Elle a 12 dans ans. nos échanges, tu parlais de ça, tu disais que justement ta fille grandissait et que du coup, par rapport à ça, vous aviez entre guillemets moins de relations de cocooning, parce qu'elle grandit, ça commence à devenir une ado, voilà, donc forcément, ils prennent un petit peu d'indépendance. Et quand tu parlais de rituel avec ta fille, de partage avec les soins cheveux, ça vous a rapproché et donc du coup, de finalement recréer quelque chose une relation qui n'est plus une relation de bébé puisqu'elle a 12 ans, Mm, mais qu'il y ait une nouvelle relation entre vous, finalement, entre mère ado. Et aussi, tu as dit sur le rituel des femmes qui, justement, prennent soin de leurs cheveux, qui parlent, qui tressent. C'était un moment d'échange dans notre culture. Donc, finalement, ce partage, ces transmissions-là, tu as recréé ça. Enfin, tu l'as créé avec ta fille. Et aussi, tu ne la vivais pas avant. C'est ce que tu as dit. Tu ne mm, partageais pas avec d'autres femmes. Finalement, tu t'es créé ça et tu l'as entretenu. Donc, oui. ok, super. Alors, dis-moi, est-ce que tu as eu des difficultés? Et quelles difficultés tu as eues et comment surtout tu as réussi à les surmonter? Alors, j'ai eu des difficultés à partir vraiment de la deuxième semaine du programme, Mhm. où là, pour quand même rappeler que dans le programme, on ne fait pas que soigner les cheveux. Donc, il y a aussi tous les autres aspects, justement, un peu plus intimes, personnels, Le qui on mindset? travaille. Mhm. Voilà, le mindset. Et c'est vrai que sur le questionnement, sur le positionnement qu'on peut se donner sur tout le programme, enfin, tout ce qu'on a fait comme questionnement sur cette semaine-là, c'est vrai que c'était assez chargé en émotions, Mhm. assez chargé en questionnement, en réflexion personnelle, notamment, ce que je disais au départ, on a une incertitude sur le futur, et là, voilà, je posais des questions, là, faut réfléchir sur ton futur. Et ce que tu veux attirer à toi, ce que tu veux réellement, c'est vrai que ça travaille. C'est Mhm. pas des réponses simples, c'est pas des réponses qu'on trouve en se levant le matin. Donc, c'est sûr que, en termes d'émotions, de réflexion, a été assez chargé. Ce qui a fait que j'ai pris moins soin de mes cheveux. J'avais moins cette envie-là de prendre soin de mes cheveux. Je me suis beaucoup renfermée, où j'avais besoin d'être dans un cocon, de me sentir un peu en sécurité pour justement envisager l'avenir et le futur. Et donc cette deuxième semaine, oui, ça a été très formateur aussi, parce que finalement, le fait de pendant une semaine avoir délaissé mes cheveux, avoir délaissé les soins, j'ai vu que c'était pas bon, que mes cheveux m'ont bien fait remarquer que attention, on a plus qu'on aime, donc on te fait bien sentir que ce que tu fais là, ça nous plaît pas. Et en moi, ça me prouve que finalement, les soins que je faisais, c'est ce qu'il me faut, c'est ce qui me convient, et c'est ce que je continue du coup à faire encore aujourd'hui. D'accord. Mhm. C'était deuxième semaine ou deuxième mois?
Deuxième mois, pardon, c'est Voilà, vrai. c'était Deuxième deuxième mois, mois. oui, oui. Voilà, premier mois, c'était très bien, t'étais in love, on va dire. C'était les cheveux, ils kiffaient, les cheveux Ouais. kiffaient, toi, tu kiffais, c'était très bien. Et effectivement, à partir du moment où on a plus travaillé tous les aspects, état d'esprit, mindset, croyances, pensée, évolution, voilà, quand on a commencé à rentrer dans le dur, en fait, disons les choses telles qu'elles sont, Mm, effectivement, ça t'a un petit peu chamboulé, mais ça a été un moment mm. finalement de réflexion, comme tu l'as dit. Et du coup, je te laisse finir sur ce que tu voulais dire, sur la manière dont tu les as surmontés, tout ça. Et voilà, et se dire, bah, finalement, je suis en train de faire quelque chose qui est bon pour moi. Et le premier mois m'a montré que c'était bon pour moi. Maintenant, il faut, vas-y, go. Et le fait d'avoir justement, comme je t'avais expliqué, une échéance qui disait, voilà, tu as rendez-vous mardi, euh, tu décales plus, tu y vas, on fait le point, on fait le bilan. Bah, ça m'a permis de sortir de cet état de léthargie et de cocon, je m'enferme sur moi et j'ai pas envie de partager, à se dire, bon, tu fais le partage, tu vis la chose jusqu'au bout parce que tu t'es engagé et puis et tu suis. Donc, je pense que c'est vraiment plus dans mon question de mon tempérament qui a fait que j'ai pu sortir de cet état-là et qui m'a boosté pour continuer et pour aller de l'avant. D'accord. Tu as repoussé qu'une fois, hein. Tu as reporté, t'as C'était annulé une fois, ah, j'ai cru une deux, tu fois. vois. Une Oui, il fois. y a une fois, j'ai voulu, mais finalement, Et j'ai fait, mais finalement, oui. tu l'as fait, mais tu as annulé une fois. On n'a effectivement pas fait cette séance et tu l'as fait la semaine d'après. Donc voilà, non, ne sois pas si dur avec toi-même. Donc voilà, donc c'était fait. Et du coup, comment tu qualifierais mon accompagnement, du coup? Comment tu le qualifierais, cet accompagnement? Je trouve que tu es vraiment très à l'écoute, donc une écoute vraiment attentive de tous les échanges et de tout ce qu'on peut voir. Et avec, et ce qui me fait dire ça, c'est que tu arrives à rebondir sur des faits que j'ai pu dire avant, sur les précédentes séances, et dire, attends, tu m'as dit ça, enfin même dans tes notes, donc je pense que tes notes sont bien organisées parce que tu arrives à retrouver tout de suite à quel moment, à quel moment j'ai pu dire telle chose. Tu dis, attends, tu m'as déjà dit ça comme ça. Donc, je trouve que pour moi, c'est une écoute qui est vraiment, du coup, très active. Et ça permet enfin, moi, en tout cas, ça m'a permis de recadrer et se dire que, bah, je suis écoutée, ma parole a du poids et elle compte. Donc, c'est quelque chose qui était aussi important pour moi. Et je trouve que voilà, tu sais rassurer, tu sais, voilà, quand on a tendance à vouloir se rabaisser de manière maladroite, voilà, à rattraper, à dire, bah non, attends, ce que tu voulais dire, en fait, c'était ça en positif, c'était pas ça. Et oui, effectivement, c'est ce positif-là que je voulais. Donc voilà, à faire ressortir le côté plus positif que négatif pour justement nous booster et se dire, bah, repense différemment et tu verras que ça va mieux. Du coup, dans l'accompagnement, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important d'avoir cette capacité-là de tout de suite retourner les situations en disant, mais non, regarde, ton tableau, en fait, il n'est pas noir, il n'est pas gris, il est blanc. Blanc comme il faut, quoi. Ok. Et est-ce que ça a été fluide pour toi de mettre en place toute ta routine capillaire? Je dirais que oui, parce que du coup, on s'était fixé sur les plannings un jour pour le wash day. Mhm. Donc ça, pour moi, c'était clair, il n'y avait pas d'ambiguïté. Un jour pour faire la réhydratation, bah, ça calait. Enfin, pour moi, ça a été facile dans le sens où bah, effectivement, tous les produits sont à la maison, tout est préparé à l'avance, il y a juste à prendre, à mélanger, hop, 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 on met, on pose, on continue notre vie, etc. Et ça se fait assez facilement. Pendant les fêtes, je suis partie voir ma famille, donc j'ai pris mes petits Tupperware, Oui, j'ai j'ai mis mes vu. produits, tout ce que dont j'avais besoin, bah, l'huile, le miel, je peux trouver chez ma mère. Donc voilà, ce que j'avais pas besoin ou tout ce que j'étais pas sûre de trouver, je l'ai ramené avec moi. Ça m'a permis de faire mon wash day, mais mon masque tranquillement. Donc, c'est qu'il n'y a pas du tout de contrainte, pas d'impératif, parce il y a vraiment tout. Et surtout, enfin, ce que j'ai aussi appris avec toi, c'est que bon, il n'y a pas tel ingrédient, c'est pas grave, on peut le remplacer par autre chose. Donc, il y a toujours les équivalences qui permettent de quand même faire bah, le soin de manière assez complète. Donc, et justement, de savoir les combinaisons, bah, ça, plus ça, plus ça, c'est une autre alternative. Bah, ça laisse la liberté, en fait, de pouvoir s'adapter, peu importe où on est, on trouvera forcément les ingrédients, comme tout est naturel.
Tu parlais tout à l'heure de maîtrise et justement en maîtrisant, en connaissant, avec les compétences, les connaissances, il y a de la maîtrise et donc de la liberté finalement. Alors, qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui, Linda? Alors, ce qui a changé, donc j'ai toujours ma motivation. Mhm, Donc, j'ai retrouvé ma motivation du premier mois mhm, qu'on a commencé. Sur notre dernière séance, on a parlé justement de sécuriser donc mhm, la pyramide et toutes ces étapes-là. mhm, Et c'est une séance qui m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a rassurée en disant, comme tu le disais, ça c'est sécurisé, c'est bon, c'est validé, tu peux mhm, avancer. Ça c'est mhm, sécurisé, c'est bon. Donc tu peux monter tes marches mhm. une à une parce que justement la base elle est solide, elle est stable, donc tu peux y aller. Et du coup c'est quelque chose qui m'a dit en fait toutes les portes peuvent s'ouvrir quoi. J'ai lancé beaucoup de projets. J'ai lancé des projets pour l'année à venir et j'ai eu hâte de commencer de me lancer dedans et effectivement, les séances qu'on a fait, le mindset, tout ce travail qu'on a fait ensemble m'a permis de montrer que j'étais sur la bonne voie, sur le bon chemin et que tout est ouvert, la porte est ouverte, C'est j'ai plus qu'à me sécurisé, il lancer, n'y a quoi. plus qu'à suivre, suivre Mm. la route. Et sachant qu'effectivement, dans ce dont tu fais référence, c'est sur des projets de vie, c'est effectivement lié à tes cheveux, bien évidemment, mais là, on parle de projets de vie, c'est très ouvert, puisque c'est tous ces aspects-là qu'on aborde également dans le coaching. Donc voilà. Et du coup, quels sont les impacts de ces changements, le fait que tu es toujours motivé, que tu sais que c'est sécurisé, que tu sais où tu veux aller, etc. Quel impact ça a dans ta vie, ces changements? Je ose plus. D'accord. Par exemple, au travail, c'est vrai que j'avais au début de nos coachings un peu ce complexe-là par rapport à mes cheveux qui Mm. sont déjà gris. Mhm, mm. En totalité, donc me dire, on vieillit, alors que le fait justement de les laisser naturels, de faire les coiffures, de, de finalement oublier complètement le regard des autres, j'y pense plus, j'y vais et je me rends compte, des fois j'ai des compliments, j'ai eu beaucoup de compliments Mm. pendant les fêtes. Les Mm. gens pensaient que j'avais fait une coloration, en fait. Je dis, non, là, c'est mes cheveux. Donc, la première approche qu'ils ont, ah, ils sont super tes cheveux, comment t'as fait ta couleur? Alors que quand ils disent, non, c'est naturel. Donc, ça montre que, en s'aimant et en aimant ses cheveux, finalement, comme on dit, hein, quand on montre ce qu'on aime, les autres le perçoivent aussi de cette façon-là. Et du coup, voilà, je les porte plus fièrement, avec beaucoup plus de fierté, en me disant, que finalement, ils sont beaux et c'est original parce que finalement, c'est pas la même couleur que les autres. Donc, ça m'a donné plus confiance en moi. Mm. D'accord. Ce qui est fou quand tu dis ça, Linda, excuse-moi, ça me fait rebondir quand je t'écoute. Ce qui était pour toi un complexe au départ, ces cheveux gris, que tu t'étais pas à l'aise, t'étais pas au fait encore avec ça, etc. Mm. Finalement, là, 3 mois après, un petit peu plus de 3 mois maintenant, eh ben non, en fait, ça devient un atout. C'est ça qui est terrible, qui est, Oui, qui est oui. formidable en fait dans ce que tu es en train d'évoquer. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à la Linda d'il y a quelques mois, en fait, cette Linda qui, avant de commencer ce programme, avant de lire ce post LinkedIn, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, aujourd'hui, à cette Linda? D'y aller les yeux fermés, Mhm, de vraiment laisse-toi porter, fais-toi confiance, mhm. ça va bien se passer et que les résultats, ils seront multipliés par 10, par 100 et pour tout le reste de ta vie. Donc, c'est avec confiance, sourire, plaisir, bonne humeur, enthousiasme, il faut y aller. Ah bah super, super, super. Ok, bah écoute, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ce que je pourrais dire en message de fin, c'est que la curiosité que j'avais de découvrir comment soigner ses cheveux, aimer ses cheveux, ça impacte sur la vie, d'avoir vécu cette expérience-là et se Mhm, répondre à la question, oui, effectivement, le fait d'aimer ses cheveux, ça rejaillit sur d'autres aspects et c'est quelque chose, du coup, j'ai envie de partager avec d'autres et mhm. leur expliquer d'avoir un peu cette approche-là de se dire, c'est un tout, finalement, de s'aimer, il faut s'aimer en totalité. Donc, ça, j'essaie de le transmettre à mes enfants parce que, voilà, nos petites filles, ma fille, quand il y a des remarques sur ses cheveux, ça me blesse pour elle de les entendre
il lui dit, ah bah non, aime tes cheveux. Et finalement, les autres, c'est eux qui vont se sentir un peu plus mal à l'aise par rapport à ce qu'ils peuvent dire, etc. Donc, voilà, le message que tu as ciblé, c'est voilà, c'est vraiment ça. Je pense qu'il faut vraiment le vivre, l'expérimenter pour vraiment se réaliser et se dire, ah bah oui, elle avait raison, Carole, finalement, Ça surprend, mais ça risque, voilà, sur plein de choses. Et quand je rediscute avec d'autres personnes, ils me disent, mais je comprends pas pourquoi tes cheveux, et quand je leur explique, bah si, parce que maintenant j'ai confiance en moi, donc forcément il y aura ça, il y a ça, le regard des autres, et ils me disent, ah oui, effectivement, bah oui, voilà, ça conclut les conversations en disant, bah oui, t'as raison, effectivement, ça a son importance, quoi. Complètement, complètement. Et là, tu parlais des autres. Finalement, il y a ta fille, il y a des gens avec qui tu parles, il y a d'autres membres de ta famille aussi, d'autres personnes finalement que tu arrives pas à fédérer, c'est pas le mot, mais finalement à transmettre du coup ce message. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement tu étais dans un stade où tu voulais toi évoluer, c'était ton objectif, c'était flou, tu savais pas trop comment faire, tu as été curieuse de découvrir cette méthode, de voir que bah tiens, pourquoi pas les cheveux, ça a fait sens pour toi. Et puis finalement, tu es du stade où où tu connaissais pas, tu es passé au stade où tu connais, et tellement tu connais, maintenant tu peux même partager avec d'autres. Et c'est ça qui est beau, et c'est en cela que finalement cette expérience, comme tu l'appelles, effectivement, je trouve que c'est un bon mot, c'est un vrai mot, c'est une expérience, c'est quelque chose qui se vit. Et ben cette expérience-là, justement, te fait te fait vivre le fait de partir du stade où on ne sait pas à ce qu'on sait, et que finalement, on en sait plus que ce qu'on imaginait même au départ, finalement. Mm. C'est super, hein. Moi, j'ai plus rien d'autre à rien d'autre à te dire. Je pense que tu as vraiment tout dit. Tu as très bien résumé, et je te remercie encore vraiment infiniment, Linda, d'être ce que tu es, voilà, d'avoir vécu cette Merci. expérience avec moi. Moi, je suis très, très honorée de t'avoir accompagnée sur Merci. ce nouveau chemin de vie. Et là, maintenant, effectivement, on sent que tu es beaucoup plus confiante. Comme tu dis, tu oses davantage. Ton projet de vie, tous tes autres projets sont Mm. sécurisés. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à avoir cette énergie-là pour pouvoir, alors effectivement, y aller. Alors, il y aura des moments plus difficiles que d'autres. Oui. Ça, c'est la vie, ça s'appelle la vie. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, toi, tu as maintenant toute l'énergie en toi, ou en tout cas savoir où aller la puiser pour générer on va dire, une ressource, c'est renouvelable. C'est Oui. renouvelable puisque c'est inépuisable puisque c'est au sein de toi, c'est ta vie, tout simplement. C'est tes cheveux, donc c'est toi. Voilà, tout simplement. Mm. Si comme Linda, tu souhaites toi aussi vivre l'expérience de mon coaching capillaire sur mesure, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Tu trouveras le lien vers mon agenda Calendly en description de cet épisode. Tu pourras choisir le créneau qui te convient pour notre entretien. Alors, je te donne rendez-vous pour ta séance Clarté Rêve Capillaire offerte, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode où je te parlerai de transmission capillaire mère-fille. J'ai vraiment hâte de te retrouver. Salut!